La Grande Nuit du patrimoine archivistique Côte d'Ivoire, 5e édition, s'est tenue ce 30 août 2024 à Yvotel Plateau. Cette cérémonie était marquée par la remise de plusieurs prix aux acteurs méritants du domaine dans diverses catégories dont l'administration publique, l'administration privée, les institutions d'État et de la République, les organismes et institutions internationales, des prix d'honneur et un grand prix Alassane Ouattara. La structure lauréate est le programme de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire en abrégé dans la catégorie administration privée. Et le lauréat est le service médical des fonctionnaires. Le service médical des fonctionnaires et des institutions d'État et de la République. La Cour de cassation. Lauréat Cour de cassation. Institutions et organismes internationaux. Solutions informatiques du Sénégal. Le prix d'honneur Jacques Charpie est décerné à l'Autorité nationale de régulation des marchés publics. L'Autorité nationale de régulation des marchés publics, le prix d'honneur Jacques Charpie, ce soir. Un autre prix d'honneur qui est décerné à un maître, à un doyen qui a formé beaucoup d'entre nous. Il s'agit de M. Kone Abou, ex-directeur de l'Institut pour la promotion des arts conservatoires en abrégé IPAC. Monsieur Kone Abou, ce soir, le prix sera remis par la représentante de la présidence de la République que nous appelons ici. Un autre prix d'honneur est décerné à un grand monsieur en la personne de Manao Sikionon, directeur de l'UNISTAD. Monsieur Manao Sikionon, directeur de l'UNISTAD. Puis d'honneur également ce soir, nous appelons M. Djibril Dosso de la Sicile pour la remise de ce prix. Le prix d'honneur est décerné à M. Kone Suleiman, procureur général près la cour d'appel de Korobo. Monsieur Kone Suleiman, procureur général près la cour d'appel de Korobo. Le prix sera remis par le directeur de cabinet adjoint du ministère de l'Enseignement supérieur. Le grand prix Alassane Ouattara de la gestion des archives édition 2024 est décerné au programme des infrastructures de Côte d'Ivoire. Au terme de la cérémonie, les officiels se sont prononcés à nos micros. Un archiviste, il organise les documents qui sont créés, il les protège, il les sécurise. Et pour qu'il y ait bonne gouvernance, il faut la sécurité, il faut la fiabilité, il faut l'authenticité des documents. Et cela, c'est le rôle premier de l'archiviste. Les innovations que nous proposons en Côte d'Ivoire, d'abord, dans un premier temps, nous emmenons la population à comprendre notre corporation, c'est-à-dire en la valorisant. Faire connaître le métier d'archiviste, son importance sur la gouvernance. C'est ce que nous faisons dans un premier temps. Et d'autres innovations, à les écoles qui sont créées. Il y a des séminaires qui sont organisés. Et chaque fois, même la Grande Nuit du patrimoine archivistique où nous sommes aujourd'hui est une innovation. Avant, en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas d'activité liée aux archives. Aujourd'hui, les archives sont célébrées, les institutions sont célébrées et la Côte d'Ivoire va mieux avec une bonne organisation des archives. Le message que je laisse à l'ensemble des spécialistes des sciences de l'information documentaire, je vous informe que ce n'est pas seulement les archivistes, c'est aussi les documentalistes,
les bibliothécaires, cela qu'on appelle les métiers des sciences de l'information documentaire. Le message que nous laissons, c'est un message d'espoir, un message d'unité pour l'ensemble de nos corporations, que l'ensemble des spécialistes puissent s'unir à certaines activités pour que nos messages soient entendus par les gouvernants. Auguste Zadi, représentant du directeur général de la mutuelle d'assurance et taxi compteur de Côte d'Ivoire, d'Abidjan, M. Kédi Ousmane, qui est empêché, n'a pas pu venir. Notre partenariat, notre parrainage, notre soutien à l'AJAC est plus symptomatique de notre volonté de performance. La MATCA est une entreprise certifiée ISO 9001 depuis 2018 et nous sommes à la quête de la performance en permanence. L'AJAC a démontré par son engagement sa volonté d'aller vers cette performance-là. Voilà pourquoi nous nous associons à cette jeune association. Comme je l'ai dit dans mon bref discours, ils sont à la recherche de la valeur ajoutée pour protéger nos données, pour assurer l'authenticité de nos données et pour assurer une sorte de fluidité dans le fonctionnement de notre administration. Nous, en tant qu'entreprise privée, nous sommes utilisateurs, on va dire consommateurs de ce genre de services-là. Et donc, c'est à tout leur honneur, n'est-ce pas, pour nous de nous associer à cette association. Donc, en cette 5e édition, c'est de façon naturelle que nous avons accepté de parrainer cette cérémonie. Touré Abdelkadri, directeur régional de la culture et de la francophonie à Abidjan. Pour l'occasion, je représente Mme Françoise Remarque, ministre de la culture et de la francophonie. Il était pour nous un devoir de venir représenter, d'être à cette cérémonie, à la grande nuit du patrimoine archivistique, parce que le ministère de la culture et de la francophonie, sous l'impulsion de son Excellence, Mme Françoise Remarque, est conscient de tout l'enjeu que revêt cette cérémonie. Vous savez, les archives sont des documents produits ou reçus au cours des activités quotidiennes dans une structure. Et ces documents-là peuvent avoir des valeurs historiques, administratives, juridiques ou culturelles. Et fort de ce constat, le ministère de la Culture et de la Francophonie ne pouvait pas rester en reste parce que les archives constituent la mémoire collective de nos peuples. Les archives constituent la mémoire collective de nos nations. Et donc, ce sont des témoins vivants qui permettent de passer du passé. Ce sont des témoins vivants qui permettent de passer du passé au futur. Et donc, il était pour nous un devoir de venir soutenir cet événement-là.